Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui on va parler d'une star, c'est l'ambassadeur des Lyonnais, l'âme de la ville même peut-être. On va parler de Guignol, on va en parler avec Emma Hudges qui est la directrice du théâtre Le Guignol de Lyon près de la gare Saint-Paul et aussi la directrice de la compagnie Emma qui s'y produit. Bonjour Emma Hudges. Bonjour. Alors merci d'être venue sur notre plateau. Vous venez à l'occasion aussi de vous présenter votre spectacle Niafron Papa Solo. Avec un personnage phare dont on parlera durant cette émission. Je crois que c'est le bébé. Voilà. Parce que vous êtes aussi marionnettiste et vous êtes venu avec quelques surprises. Alors, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Guignol est né en 1808 selon la légende. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de mythes parce qu'on a peu d'histoires, peu d'archives finalement sur la naissance de Guignol. Qu'est-ce que dit la mythologie au moment où Guignol est né? Est-ce que Laurent Mourguet, son créateur, avait une activité un peu particulière? Alors, entre autres, parce que Laurent Mourguet a fait plusieurs métiers, et entre autres, à un moment, il aurait été arracheur de dents en place publique. Et ce serait à ce moment-là qu'il aurait créé Guignol. Alors, il y a plein d'histoires différentes. C'est celle qui semble la plus logique, la plus... vraisemblable. Voilà, la plus vraisemblable. Donc il arrachait les dents et ça se faisait comme ça. On faisait des petits spectacles de marionnettes. À l'époque, c'était plutôt du polichinelle. D'accord. Donc il aurait commencé avec du polichinelle. Dans l'histoire, un acolyte qui joue de la musique et qui est avec lui du jour au lendemain n'est plus là. Et il fabrique sa première marionnette à l'effigie de ce musicien qui s'appelait le Père Ladré, et c'est Niafron. Donc en fait, il aurait sculpté Niafron en premier. Et ensuite, Niafron Polichinelle, ça marchait pas comme duo. C'est deux cultures différentes, oui. Ouais, en plus. Et du coup, c'est là qu'il a créé Guignol à son image, à ce qui paraît. Avec ses traits. Voilà. Alors, Guignol à plus de 2 siècles même aujourd'hui. Comment est-ce que en 2022, on s'approprie Guignol? Comment est-ce que vous vous inscrivez dans une tradition? Quels sont un peu les traits saillants Alors, on s'inscrit dans la tradition dans le sens du mot tradition qui se transmet et du coup qui évolue en fait. Au cours de sa transmission, elle évolue. Ce qui fait que nous, finalement, on est dans la tradition, mais on n'est pas dans une tradition figée. Au contraire, on cherche à faire évoluer Guignol et son théâtre avec son temps et son époque, pour que, justement, il continue de perdurer. Si d'un coup, Guignol reste bloqué, en 1808, par exemple, il va rester bloqué et il n'intéressera pas les enfants d'aujourd'hui, le public d'aujourd'hui, les adultes aussi. Parce que oui, c'est pas forcément... Guignol, à l'origine, ça visait pas vraiment les enfants. C'était beaucoup de satire politique. On se moquait, je crois, des élus du conseil municipal, ou même des pièces classiques, du répertoire classique des théâtres plus institutionnels de la ville. Vous, est-ce que vous reprenez un peu cette fibre satirique, humoristique aujourd'hui? Alors oui, on la reprend parce que c'est l'origine, c'est l'essence de Guignol, donc la gazette locale. Là, on part sur des satires plus nationales, voire internationales. Donc il y a des spectacles spécialement réservés aux adultes autour d'actualités politiques, notamment les présidentielles. Hein, là, on ne va pas se priver. Donc c'est écrit exprès pour les présidentielles. C'est un one-shot, ça joue qu'une seule fois, chaque soirée est unique. Et dans nos spectacles familiaux, donc par exemple Niafron Papa Solo, on part toujours d'un fait de société, de quelque chose qui nous touche, ou là, le titre parle de lui-même, mais ça peut être l'addiction aux écrans, ça peut être la planète et ce qui se passe en ce moment. Voilà, on a toujours une base, un thème qui nous touche, ouais, et qui fait partie de l'actualité des gens, de la société d'aujourd'hui, qu'on développe et autour duquel on invente une histoire, autour duquel on fait nos créations. Alors, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs lors de votre prochain spectacle, Niafron Papa Solo. Je crois que c'est du 12 au 27 février, puis après jusqu'au 6 mars, c'est du 12 au 27 tous les jours, et jusqu'au 6 mars le mercredi et le week-end. Qu'est-ce qu'on va voir? Tous les jours ça change justement, ou il y a quand même... Alors là, non, on a quand même une base. Après, à l'intérieur, les marionnettistes parfois peuvent être libres d'improviser un peu pour glisser quelque chose d'un peu fumant sur l'actualité, une petite phrase qu'aurait dite par exemple notre président. Ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est un spectacle qui est quand même calé avec tout ce qui comporte de travail en création lumière, les décors, avec des placements de décors. C'est des chorégraphies. Il y a un musicien en direct qui joue à l'avant-scène, donc on va voir tout ce que propose le musicien aussi. Et donc c'est une création, il y a une écriture,
contemporaine. Il y a une mise en scène contemporaine. Et on est aussi à la fois dans le Castelet, donc où les marionnettistes sont cachés, et où ils manipulent, mais aussi voilà, le fait de sortir le musicien et qu'il y ait de l'interaction entre l'image qu'on a dans la fenêtre où les marionnettes jouent et ce qui se passe avec la musique. Déjà, on sort un peu du tradi, quoi. Et on y rit, ça reste un spectacle humoristique. C'est ça d'abord, c'est pas forcément, on n'y va pas pour pleurer ou... On n'y va pas pour pleurer. Alors je dirais que Guignol, il nous aide à réfléchir aux problématiques de nos quotidiens par le rire et par la satire, par l'humour noir et tout ça. Et pour les spectacles tout public, c'est pareil. Donc oui, on y rit. On y rit, on y rêve parfois. Il y a toujours de la musique et de la chanson en direct aussi. C'est du vrai spectacle vivant. On vient tous du théâtre, de la musique. On est des professionnels du théâtre. Et du coup, c'est tout comme au théâtre, mais en un peu plus petit. C'est une autre dimension, en fait, la marionnette. Et elle offre des possibles encore plus grands que le jeu de comédien. Écoutez, ce sera déjà le mot de la fin, ça file. Est-ce que peut-être on peut juste montrer à l'écran la marionnette que vous nous avez apportée? C'est le Guignol phare un peu de votre théâtre que vous avez repensé, je crois. Voilà, juste le montrer à l'écran, je suis désolé, c'est déjà terminé. C'est pas grave. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise lyoncapital.fr et retrouver le spectacle de Guignol et surtout de Papa Niafron Solo au théâtre Le Guignol de Lyon, près de la gare Saint-Paul, du 12 au 27 février. Je vous dis à très bientôt.